Mais il y aurait en France des bandes un peu plus structurées, comme par exemple à Torcy, en Seine-et-Marne. C'est du moins ce qu'affirme le rapport des renseignements généraux. Un quartier, le Mail, serait en pleine ghettoisation. Une forte communauté noire y est installée. Le rapport parle même d'un village africain et de 90 individus organisés d'une manière paratribale. Et là encore, tout se passe autour de la gare. Une gare RER au cœur d'un affrontement entre deux bandes rivales. Il y a 2 semaines, 2 passants ont été blessés à l'arme blanche, 14 arrestations, dont 9 mineurs. Cette station, c'est le repère de certains jeunes de la cité du Mail. Ils ont tout vu et ils racontent leur version. Comme on est des hommes, nous, on ne se laisse pas marcher dessus. Mais après, on a essayé de parler avec eux, ils ont commencé à sortir des haches, tout ça. Ils ont dit que c'était nous les agresseurs. Au lieu que nous, on était là tranquillement en train de faire notre pipe. Hein. Dans notre ville, Dans notre ville. S'ils seraient jamais venus, j'aurais jamais eu ça, tu vois. Et pourquoi ils sont aussi agressifs en fait? Ils sont pas agressifs, c'est des merdes. Ils viennent avec des haches et des bonhommes qui viennent avec leurs poings. C'est des grosses merdes. Des rivalités entre quartiers, mais quand on leur parle de bandes, ça les fait bondir. Effet de groupe, c'est mal vu. Oh, c'est bon, ils sont 3-4 noirs, ça y est, ils vont aller voler un sac, ils vont aller braquer une banque. Pas forcément. On habite dans des bâtiments. Dans des bâtiments, il y a 50 personnes. On entraîne à 50. Ah ouais. Vas-y, nous, on va. Ah ouais. Tous ces garçons vivent ici. Nous sommes au Mail, la cité pointée par le rapport des RG. Des bâtiments défraîchis, coincés entre 2 boulevards. Mais est-ce vraiment un village africain? Peut-être, à en croire Moussa Mangasouba, le président de l'association des Africains. Ici on parle le soniké, un dialecte du Mali. Une forte communauté s'est installée à la fin des années 60. Les anciens y vivent encore à l'africaine. Salam alaikum. Il y a même un chef de village que l'on consulte en cas de conflit. Et pour lui, il y a les blancs d'un côté et les noirs de l'autre. Nous, on ne peut pas vivre comme les Français. On n'est pas des mêmes secteurs, on n'est pas des mêmes réactions, on n'est pas des mêmes mentalités. Quand on accuse la cité d'être communautariste, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Non, il n'y a pas de communautarisme ici. Ça, c'est des gens qui disent ça, mais c'est pas ça. Le communautarisme, moi, c'est ça, ça veut dire. J'ai arrivé ici, c'est moi les maires de Torcy, j'ai fait ce que je veux. C'est ça, non? Et c'est pas le cas. Voilà pour le discours policé des anciens. Mais pour leurs enfants nés en France, comme Malik, 22 ans, il n'est plus du tout question de village africain, mais bien d'un ghetto de noirs. Ah ouais, ça n'a pas changé. Il a pris perpète, l'ascenseur. Ça s'ouvre pas. Il a pris perpète, vous voyez pas? Ça fait combien de temps que c'est comme ça? Ça fait 20 ans. C'est le ghetto. Après, il s'étonne pourquoi ça tire, ça vole, je sais pas. C'est normal tout ça. On est né dedans. Faut pas s'étonner. On est black, c'est parce qu'on est black tout ça. Ah ouais, hein. Ce serait des... Tu vois, je suis pas raciste, mais ce serait des blancs, tout ça, qui habiteraient ici. Ce serait pas comme ça. Cette rancœur, Malik n'est pas le seul à l'exprimer. Il nous emmène un peu plus loin, dans un autre hall d'immeuble, voir ses copains de la cité. Aucune agressivité à notre égard, mais une vraie virulence contre le système. Le problème, c'est qu'on nous laisse tous entasser les uns les autres. Il n'y a rien pour nous. Il n'y a rien pour nous. Dans cette société. On ne sait pas pourquoi. Il y a des jeunes qui ont des diplômes, des bacs, tout. Ils ne donnent rien du tout. Sarkozy, il est là, derrière son bureau, il est bien. Il augmente son salaire. Nous, on est là, on n'a même pas de salaire, mon frère. Faut pas s'étonner, si ça s'embrouille dans les cités, c'est normal ça. Si à chaque fois vous nous mettez des bâtons dans les rues, c'est comme ça qu'on aura la haine, toujours, et ça restera comme ça. Même les générations qui vont venir, les plus petits, ils auront la haine, ils vont se battre entre eux, ils vont voler, ils vont braquer. Mais moi, personnellement, j'ai jamais voulu être raciste, mais là, à cause de vous, je le suis.
À Torcy, il y a d'autres jeunes qui ne craignent pas de parler face caméra. Ils font du rap, comme la plupart des garçons du quartier. Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus noir. C'est la Paris, peuple noir qui maintient le blanc au pouvoir. Pourquoi on fait 3 km pour jouer? Y'a pas de jeu au quartier? Pas de jeu, ils sont tous cassés. Il y a un groupe qui fait parler de lui, Black Skin, la peau noire. Tout le monde ici connaît leurs textes, ils défendent haut et fort la cause des Noirs. Mais n'oublie pas qu'il nous fume, fils d'esclave. C'est pour ça qu'aujourd'hui je te fume, sans faire semblant. Meurtre sanglant, exécuté sans gants. Tel un bourreau du Ku Klux Klan, sur tir à balles. Si on est allé voir Black Skin, c'est parce qu'ils sont cités dans le fameux rapport DRG, élément fédérateur de la prétendue bande du Maï. Une mise en cause qui fait sourire le leader du groupe. Maintenant on veut nous mettre des bâtons dans les roues, c'est normal. Quand les NTM ils ont commencé, c'était pareil. Hein. Même les RG, les cités de bande ou je sais pas quoi, alors que les mecs c'était que 2. C'était une bande. C'était que 2. Ça fait peur, c'est tout. Parce qu'on dénonce, ce qu'on dit, il y a beaucoup de gens qui l'écoutent. Maintenant on commence à se faire écouter dans toute la France, ils se posent des questions. Ça fait peur, parce qu'on commence à réunir une certaine minorité qui n'était pas visible, qui commence à devenir visible, tout ça, ça gêne, ça fait tâche. Ghetto français nous a piégés, l'État nous veut à ses pieds, ou dans le mur blanc, me voir foncer, j'écris. À Torcy, au gré des affrontements et des rivalités de quartier, se créent peut-être des bandes de jeunes. Mais il y a surtout une communauté noire qui se sent de plus en plus marginalisée. Prisonnier du quartier, parents épuisés, petit frère incarcéré, 25 piges en France, je ne suis toujours pas à jour. Déclarations guerrières, affrontements violents, peut-être les prémices d'une revendication noire qui tente de s'organiser. En tout cas, la certitude que dans notre société, les rapports sont en train de changer. À cause d'une couleur de peau, entassé dans les ghettos.